Boker Tov les amis, on m'a rapporté une question d'un auditeur qui a rebondi sur la halakha concernant l'interdiction de faire un kesher pendant Shabbat. Parmi les 39 travaux, il y a hakosher vehamatir, c'est-à-dire celui qui fait un nœud pendant Shabbat, eh bien, il a commis une infraction, la mlacha de kshira. Ça dépend, on va rappeler immédiatement la règle. Mais nous avons également la réciproque, c'est-à-dire l'interdiction de dénouer, l'interdiction d'ouvrir un nœud qui était selon les critères interdits. Alors on va expliquer immédiatement. Quel est le din si quelqu'un a ouvert le nœud pendant le Shabbat, permis ou interdit? Alors rappelons la règle. La règle, c'est que il y a un nœud qui est interdit par la Torah. Il y a deux sortes de nœuds qui sont interdits par les Chachamim, et il y a un nœud qui est totalement permis, aussi bien par la Torah comme par les Chachamim. Quels sont les critères? Alors ça dépend de deux éléments. Si c'est Shel Kayama, c'est-à-dire c'est un nœud définitif, on a fait le nœud pour qu'il reste fermé. Et en plus, il a été fait par un artiste, comme vous dites, avec professionnalisme. C'est pas obligé que ce soit fait par le professionnel, mais ça a été fait avec professionnalisme. Ce qu'on appelle Maaseh Oman. Shel Kayama ou Maaseh Oman. Dans ce cas, il est Chayav Minatora. Et la Mishnah donnait un exemple pour ce nœud-là. Eh bien, c'est par exemple, lorsque les marins qui voyagent en bateau veulent jeter l'ancre, alors ils accrochent une grosse corde à la paroi du bateau. Eh bien, ce nœud, il est définitif et il est fait de manière professionnelle. Donc, c'est Asur Minatora. Par contre, si on n'a qu'un seul des deux critères, soit il est Ben Kayama, c'est-à-dire ça a été fait pour rester définitif, mais ce n'est pas professionnel, ou l'inverse, c'est un nœud professionnel, mais il n'a pas été fait dans l'intention de le laisser définitivement. Dans ce cas, alors c'est assour que midera banane, c'est pas interdit par la Torah. Tandis que un nœud qui est ni définitif et ni chez Maaseh Ouman, ce n'est pas professionnel, dans ce cas-là, il n'y a aucun interdit, ni toraïque, ni rabbinique. Tout de même, quand j'ai dit que les Chachamim avaient interdit un nœud qui est chez le Kayama, eux, ils ont interdit, pas seulement quand il est vraiment définitif, ils ont interdit même lorsqu'il est âgé d'une semaine, ou par exemple de 24 heures. Ça dépend. Pour les Sfaradim, c'est une semaine. Pour les Ashkenazim, c'est 24 heures. C'est Assour Midera Banane de faire un nœud pour les Ashkenazim si on a l'intention de le laisser nouer plus de 24 heures. Pour les Sfaradim, c'est Assour Midera Banane que si on a l'intention de le laisser nouer plus de 7 jours. Pendant 7 jours. Alors maintenant, question. Quand on a dit qu'il est interdit de dénouer, de délier un nœud, quels sont les critères? Eh bien, c'est exactement les mêmes critères. Si c'est assourd de faire le nœud, de faire ce nœud, eh bien, ce même nœud, c'est assourd de l'ouvrir. Ça veut dire un nœud qui a été fait de manière professionnelle et définitivement, ce qui s'appelle un nœud minatora. Eh bien, c'est assourd de l'ouvrir minatora. Celui qui va délier un tel nœud, il a commis une infraction toraïque. Maintenant, si c'était un nœud qui n'était pas professionnel, il était juste Ben Kayama, ou bien il était que chez le Kayama, mais il n'était pas professionnel, alors ouvrir un tel nœud, c'est un issour rabbinique. Maintenant, si c'est un nœud qui est ni chez le Kayama et ni Maaseh Ouman, il ne répond à aucun critère, alors on a le droit de l'ouvrir pendant Shabbat. Voyez-vous? Donc c'est la réciproque exactement. Bruchim Tiyu.